La dernière fois que j'ai acheté une voiture, j'ai été surpris par les prix des modèles neufs. 35 118 € en moyenne, c'est une somme considérable. Face à ces tarifs élevés, j'ai commencé à explorer d'autres options. Ce que j'ai découvert pourrait vous intéresser si vous êtes à la recherche d'une solution plus économique pour votre prochain véhicule. Voulez-vous en savoir plus sur ces alternatives qui pourraient changer votre approche de l'achat automobile? Vous vous demandez pourquoi les voitures neuves coûtent si cher en 2023? J'ai mené l'enquête et voici ce que j'ai découvert. La pénurie des semi-conducteurs a bouleversé l'industrie automobile. Mis en lumière pendant la Covid, ces puces électroniques essentielles sont devenues rares, ralentissant la production et créent un déséquilibre entre l'offre et la demande. Résultat, les prix ont grimpé. La rareté se fait également plus importante car les voitures utilisent de plus en plus d'électronique dans les véhicules. Un véhicule moyen est passé de quelques puces en 1995 à plusieurs centaines, voire des milliers aujourd'hui. D'abord, plutôt pour la gestion moteur comme l'injection, aujourd'hui ces éléments sont partout. On retrouve des puces dans les mécanismes lève-vitre, tableau de bord, tablette multimédia, ABS, ESP, boîte de vitesse et j'en passe. Même un simple rétroviseur récent qui se teint automatiquement de nuit contient plusieurs éléments électroniques. J'ai aussi remarqué une tendance chez les constructeurs. Ils se concentrent davantage sur les modèles haut de gamme, plus rentables, en vendant moins de voitures, mais plus chères. Ils maintiennent leur marge. C'est logique pour eux, mais pas idéal pour nous, les acheteurs. Plus haut de gamme signifie également plus lourd, donc plus de matière, donc plus coûteux à produire. L'inflation générale joue également un rôle majeur. Les coûts de production augmentent sur tous les fronts, se répercutant inévitablement sur le prix final de nos voitures. Les nouvelles normes environnementales ou de sécurité ont aussi leur part de responsabilité. Elles obligent les constructeurs à investir massivement dans de nouvelles technologies, des coûts qui se répercutent sur nous, tels que l'alerte au franchissement de la ligne, radar anti-collision avant, détection de fatigue ou de trafic en marche arrière, nouvelles normes anti-pollution Euro 7 à compter de mi-2025. Le résultat est sans appel. Selon l'Argus 2023, le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté de 7% en un an. C'est considérable et ça rend l'achat d'un véhicule neuf de plus en plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Face à cette situation, le marché de l'occasion gagne en attractivité. Cependant, ne nous précipitons pas. Le prix d'achat n'est qu'une partie de l'équation. Il faut aussi considérer le coût total de possession, un aspect souvent négligé mais crucial sur le long terme. C'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Le coût total de possession d'une voiture neuve est souvent mal évalué. Examinons ensemble les vrais chiffres qui se cachent derrière l'achat d'un véhicule neuf. La dépréciation est le facteur le plus important à considérer. Selon l'Automobile Club Association 2022, une voiture perd en moyenne 20% de sa valeur dès la première année. Cette perte de valeur rapide a un impact significatif sur le coût à long terme du véhicule. Les frais d'entretien peuvent également être plus élevés pour une voiture neuve, surtout si vous êtes tenu de l'entretenir dans le réseau officiel pour conserver la garantie. L'assurance et les taxes constituent d'autres postes de dépenses importants. Les primes d'assurance sont généralement plus élevées pour les véhicules neufs, et il ne faut pas oublier la TVA à 20% sur le prix d'achat, ainsi que le potentiel malus écologique pour certains modèles. En fin de compte, le prix d'achat n'est qu'une partie de l'équation. Le coût total de possession sur plusieurs années est le véritable indicateur à prendre en compte lors de l'achat d'un véhicule. Les voitures d'occasion, notamment les diesels, peuvent souvent présenter un avantage financier à long terme. La fiscalité joue un rôle crucial dans le coût final d'un véhicule neuf en France. Examinons maintenant en détail comment ces taxes impactent le budget des acheteurs. Car en France, du moins l'État n'est pas en reste pour plomber les prix. La fiscalité automobile en France est un sujet complexe qui impacte significativement le coût d'achat d'un véhicule neuf. Examinons les principales taxes qui s'appliquent et leur influence sur le prix final. La TVA, fixée à 20%, représente une part importante du coût. Sur une voiture à 30 000 € hors taxe, elle ajoute 6 000 € au prix. Le malus écologique, basé sur les émissions de CO2, peut atteindre des montants élevés pour les véhicules les plus polluants, pouvant aller jusqu'à doubler le prix du véhicule. Le malus pouvant atteindre 60 000 €. Pour les entreprises, la taxe sur les véhicules de société TVS s'ajoute au tableau, variant selon les caractéristiques du véhicule. L'accumulation de ces taxes peut représenter une part substantielle du prix final d'un véhicule neuf, pouvant aller jusqu'à 30-40% dans certains cas, voire plus. Cette réalité fiscale pousse de nombreux acheteurs à considérer sérieusement le marché de l'occasion. Petite anecdote drôle, ou pas, la gendarmerie de Guyane se retrouve avec des soucis budgétaires pour l'achat de ces véhicules car, pour patrouiller là-bas, de petits 4x4 sont nécessaires. On ne parle pas ici de gros véhicules luxueux, mais de petits 4x4 capables d'aller partout. Or, le véhicule de base hors taxe coûte environ 30 000 €. Mais une fois les différentes taxes appliquées, dont le malus écologique à 60 000 €, chaque véhicule neuf revient à plus de 100 000 €. Il en est de même pour la population française qui se retrouve obligée d'acheter ce type de véhicules. Agriculteurs, forestiers, domcom. En effet, les véhicules d'occasion bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux. La TVA ne s'applique pas lors d'une vente entre particuliers. Le malus écologique ne concerne que la première immatriculation en France. Quant à la TVS, elle est généralement moins élevée pour les véhicules plus anciens. Ces avantages fiscaux se traduisent par des économies significatives. Sur une voiture équivalente à un modèle neuf de 30 000 €, l'achat d'occasion peut permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros. C'est
Ces différences de traitement fiscal expliquent en partie l'attrait croissant pour le marché de l'occasion. Au-delà de l'aspect purement financier, ce choix offre également d'autres avantages que nous explorerons dans la suite de notre analyse. Maintenant, concentrons-nous sur les avantages financiers spécifiques liés à l'achat d'un diesel d'occasion. Les chiffres que nous allons examiner révèlent des aspects intéressants pour les acheteurs potentiels. Les avantages financiers d'un diesel d'occasion sont nombreux et souvent méconnus. En 2023, ces véhicules restent une option intéressante pour les acheteurs avisés. L'économie commence dès l'achat. Une Peugeot 308 diesel de 3 ans se trouve autour de 15 000 euros, soit 10 000 euros de moins que son équivalent neuf. Cette différence de prix s'accompagne d'une dépréciation plus lente. Un diesel d'occasion perd seulement 10 à 15% de sa valeur par an, contre 20% pour une voiture neuve la première année. La robustesse des moteurs diesel est un atout majeur. Il est courant de voir ces véhicules dépasser les 300 000 km sans problème majeur, offrant ainsi une fiabilité à long terme. De plus, leur consommation de carburant reste avantageuse, avec une économie moyenne de 20% par rapport à un moteur essence équivalent. Contrairement aux idées reçues, l'entretien d'un diesel bien choisi peut s'avérer économique. En optant pour un garage indépendant, vous pouvez réduire vos factures d'entretien de 30 à 40%. De plus, selon les modèles, les périodes entre deux entretiens peuvent être plus espacées, passant à 2 ans au lieu d'annuels, et jusqu'à 20 000 voire 30 000 km suivant les motorisations. L'assurance aussi joue en faveur des véhicules d'occasion, avec des primes généralement moins élevées du fait de leur valeur plus faible. En somme, un diesel d'occasion bien entretenu offre un excellent rapport qualité-prix, particulièrement pour les gros rouleurs. C'est une option qui mérite d'être sérieusement envisagée lors de votre prochain achat automobile, surtout si vous cherchez à optimiser votre budget sur le long terme. Voici un résumé des points clés à retenir concernant l'achat d'une voiture diesel d'occasion. Évaluez soigneusement le coût total de possession sur plusieurs années. Cela inclut les frais d'entretien, la consommation de carburant, l'assurance et la dépréciation. Cette analyse approfondie vous permettra de faire un choix éclairé parmi les options disponibles. Tenez compte également de la fiabilité du véhicule et des changements de pièces, plaquettes, disques, pneus, rotules, qui peuvent influencer le calcul selon les marques, les pièces et leur usure n'étant pas identiques sur toutes les marques et les modèles. Avant de conclure l'achat, assurez-vous d'effectuer une inspection minutieuse du véhicule. Un contrôle technique récent et l'historique d'entretien complet sont essentiels pour éviter les mauvaises surprises. Ces éléments vous donneront une meilleure vision de l'état réel du véhicule. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement des avantages économiques qu'offre le marché des voitures diesel d'occasion, tout en minimisant les risques. À vous de jouer maintenant. Trouvez la perle rare qui correspondra à vos besoins et à votre budget.